Bonjour, dans cette vidéo je te propose un exercice sur l'étude et représentation graphique d'une fonction numérique. Exercice. On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur l'ensemble R par f de x égale 3x carré plus 4x plus 3, le tout sur x carré plus 1. Soit c'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Première question, petit a. Vérifiez que pour tout x appartenant à l'ensemble R, f de x égale 3 plus 4x sur x carré plus 1. Question B. Montrez que pour tout x appartenant à l'ensemble R, f de moins x égale 6 moins f de x, puis interprétez géométriquement ce résultat. Deuxième question, petit a. Calculez les deux limites. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Puis interprétez graphiquement les deux résultats. Question petit b. Calculez f' de x et en déduire les variations de la fonction f. Troisième question, petit a. Montrez que pour tout x appartenant à l'ensemble R, f seconde de x égale 8x, facteur de x carré moins 3, le tout sur x carré plus 1, le tout au cube. Question petit b. Étudiez la concavité de la courbe C. Quatrième question, petit a. Construire la courbe C. Question petit b. Déterminer graphiquement, suivant les valeurs du paramètre m, le nombre de solutions de l'équation m-3 facteur de x carré moins 4x plus m-3 égale 0. Cinquièmement, soit g, la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'ensemble R par g de x égale 3x carré plus 4 valeur absolue de x plus 3, le tout sur x carré plus 1. Question petit a. Étudier la parité de la fonction g. Question petit b. Construire la courbe CG. Corrigé de l'exercice. Premièrement, petit a. Vérifions que pour tout x appartenant à l'ensemble R, f de x égale 3 plus 4x sur x carré plus 1. Pour tout x de l'ensemble R, on a f de x égale 3x carré plus 4x plus 3, le tout sur x carré plus 1, égale 3x carré plus 3 plus 4x, le tout sur x carré plus 1, égale 3 facteur de x carré plus 1 plus 4x, le tout sur x carré plus 1, égale 3 facteur de x carré plus 1 sur x carré plus 1 plus 4x sur x carré plus 1. On simplifie par x carré plus 1. Égale 3 plus 4x sur x carré plus 1. D'où pour tout x appartenant à l'ensemble R, f de x égale 3 plus 4x sur x carré plus 1. Petit b, montrons que pour tout x appartenant à l'ensemble R, f de moins x égale 6 moins f de x.
Pour tout x de l'ensemble R, on a f de moins x égale 3 plus 4 qui multiplie moins x. Le tout sur moins x carré plus 1 égale 3 moins 4x sur x carré plus 1 égale 6 moins 3 moins 4x sur x carré plus 1 égale 6 moins, entre parenthèses, 3 plus 4x sur x carré plus 1 égale 6 moins f de x. D'où pour tout x appartenant à l'ensemble R, f de moins x égale 6 moins f de x. Interprétation géométrique de ce résultat. La fonction f est définie sur l'ensemble R. On a pour tout x appartenant à l'ensemble R moins x appartient à l'ensemble R et f de moins x égale 6 moins f de x. C'est-à-dire que f de 2 qui multiplie 0 moins x égale 2 qui multiplie 3 moins f de x. Donc le point oméga de coordonnées 0, 3 est un centre de symétrie de la courbe C. Deuxièmement, petit a. Calculons les deux limites. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. On a pour tout x appartenant à l'ensemble R, f de x égale 3x carré plus 4x plus 3, le tout sur x carré plus 1. Puisque f est une fonction rationnelle, alors limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3x carré sur x carré et qui est égal à 3. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale aussi limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3x carré sur x carré et qui est égal à 3. Interprétation graphique. Puisque limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale 3 et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale 3. Alors la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale 3 au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. Petit b, calculons f' de x. On a pour tout x appartenant à l'ensemble R, f de x égale 3 plus 4x sur x carré plus 1. F est une fonction rationnelle définie sur l'ensemble R, donc f est dérivable sur l'ensemble R et on a pour tout x appartenant à l'ensemble R, f' de x égale 3' plus 4x sur x carré plus 1' égale 0 plus 4x' facteur de x carré plus 1 moins 4x facteur de x carré plus 1' le tout sur x carré plus 1 le tout carré égale 4 facteur de x carré plus 1 moins 4x qui multiplie 2x, le tout sur x carré plus 1, le tout carré, égale 4x carré plus 4 moins 8x carré, le tout sur x carré plus 1, le tout carré, égale 4 moins 4x carré, le tout sur x carré plus 1, le tout carré, égale 4 facteur de 1 moins x carré, le tout sur x carré plus 1, le tout carré. Donc, pour tout x appartenant à l'ensemble R, f' de x égale 4 facteur de 1 moins x carré, le tout sur x carré plus 1, le tout carré.
Déduisons-en les variations de la fonction f. Le signe de f' de x sur l'ensemble R est celui du trinôme a moins x carré. On a a moins x carré égale 0 si et seulement si x égale moins 1 ou x égale 1. D'où le tableau de signes de a moins x carré. A moins x carré est négatif sur les deux intervalles moins l'infini moins 1 et a plus l'infini et positif sur l'intervalle moins 1, 1. Donc, f' de moins 1 égale 0 et f' de 1 égale aussi à 0. f' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1 et pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, la fonction f est strictement décroissante sur chacun des deux intervalles, moins l'infini moins 1 fermé et 1 fermé plus l'infini. f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1, 1. Donc, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle fermé moins 1, 1. On a f de moins 1 égale 3 plus 4 qui multiplie moins 1 sur moins 1 carré plus 1 égale 3 moins 4 sur 2 égale 1. Et f de 1 égale 3 plus 4 qui multiplie 1 sur 1 carré plus 1 égale 3 plus 4 sur 2 égale 5. D'où le tableau de variation de f. La fonction f qui est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. La limite en moins l'infini égale 3 et l'image de moins 1 égale 1. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 1. L'image de 1 égale 5. Et enfin, la fonction f strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini et la limite en plus infini égale 3. Troisièmement, petit a. Montrons que pour tout x appartenant à l'ensemble R, f seconde de x égale 8x, facteur de x carré moins 3, le tout sur x carré plus 1, le tout puissance 3. On a pour tout x appartenant à l'ensemble R, f' de x égale 4, facteur de 1 moins x carré sur x carré plus 1, le tout carré. f' est une fonction rationnelle définie sur l'ensemble R, donc f' est dérivable sur l'ensemble R et on a pour tout x appartenant à l'ensemble R, f seconde de x égale 4 qui multiplie 1 moins x carré prime, facteur de x carré plus 1 le tout carré, moins 1 moins x carré, facteur de x carré plus 1 le tout carré prime, sur x carré plus 1 carré et le tout carré. Égale 4 qui multiplie moins 2x, facteur de x carré plus 1 le tout carré, moins 1 moins x carré qui multiplie 2, facteur de x carré plus 1 et qui multiplie 2x, le tout sur x carré plus 1 le tout puissance 4. Égale 4 qui multiplie 2x, facteur de x carré plus 1, le tout facteur de moins entre parenthèses x carré plus 1, moins 2 facteur de 1 moins x carré et le tout sur x carré plus 1, le tout puissance 4. Remarquez qu'on peut simplifier par x carré plus 1. Égale 8x, facteur de x carré moins 3, le tout sur x carré plus 1, le tout puissance 3.
D'où pour tout x appartenant à l'ensemble R, f seconde de x égale 8x, facteur de x carré moins 3, le tout sur x carré plus 1, le tout puissance 3. Petit b, étudions la concavité de la courbe C. Le signe de f seconde de x sur l'ensemble R est celui de 8x, facteur de x carré moins 3. On a 8x, facteur de x carré moins 3 égale 0, si et seulement si x égale moins racine carrée de 3, ou x égale 0, ou x égale racine carrée de 3. D'où le tableau de signes de 8x facteur de x carré moins 3. Donc pour le tableau de signes, 8x qui s'annule en 0 et 8x qui est négatif sur l'intervalle moins l'infini 0 et positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, pour x carré moins 3 qui s'annule en moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3. X carré moins 3 est positif sur les deux intervalles moins l'infini moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3 plus l'infini et négatif sur l'intervalle moins racine carrée de 3 racine carrée de 3. D'où le signe de 8x facteur de x carré moins 3 qui est négatif sur les deux intervalles moins l'infini moins racine carrée de 3 et 0 racine carrée de 3. Et il est positif sur l'intervalle moins racine carrée de 3, 0 et racine carrée de 3 plus l'infini. Donc, f seconde de moins racine carrée de 3 égale 0. F seconde de 0 égale 0 et f seconde de racine carrée de 3 égale aussi à 0. F seconde de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini moins racine carrée de 3 et pour tout x de l'intervalle ouvert 0 racine carrée de 3. Donc la courbe C est concave sur chacun des deux intervalles moins l'infini moins racine carrée de 3 fermé et 0 racine carrée de 3 fermé. F seconde de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert, moins racine carrée de 3, 0. Et pour tout x de l'intervalle ouvert, racine carrée de 3 plus l'infini. Donc, la courbe C est convexe sur chacun des deux intervalles. L'intervalle fermé, moins racine carrée de 3, 0. Et l'intervalle racine carrée de 3 fermé plus l'infini. La fonction f seconde s'annule en changeant de signe en moins racine carrée de 3 en 0 et en racine carrée de 3. Donc la courbe C admet 3 points d'inflexion d'abscisse respective moins racine carrée de 3, 0 et racine carrée de 3. Quatrièmement, petit a, construisons la courbe C. Tout d'abord, on va retrouver le tableau de variation de la fonction f. On considère un repère orthonormé OIJ. Puisque la limite en moins l'infini de f de x égale 3, donc la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale 3 au voisinage de moins l'infini. Et on a la même asymptote au voisinage de plus l'infini, car la limite en plus l'infini égale aussi à 3. Vous avez l'image de moins 1 qui est égale à 1 et la dérivée qui s'annule en moins 1. Donc, la courbe C admet une tangente horizontale en ce point. L'image de 0 égale 3. Et déjà, on a montré que le point oméga de coordonnées 0, 3 est un centre de symétrie de la courbe C. L'image de A égale 5 et la dérivée première s'annule en A. Donc, la courbe C admet une tangente horizontale en ce point. Et finalement, on peut construire la courbe C.
Petit b, déterminons graphiquement, suivant les valeurs du paramètre m, le nombre de solutions de l'équation m-3 facteur de x carré moins 4x plus m-3 égale 0. Soit m un paramètre réel. Pour tout x de l'ensemble R, on a m-3 facteur de x carré moins 4x plus m-3 égale 0 équivaut à m qui multiplie x carré moins 3x carré moins 4x plus m-3 égale 0 équivaut à m facteur de x carré plus 1 moins 3x carré moins 4x moins 3 égale 0 équivaut à moins 3x carré moins 4x moins 3 égale moins m facteur de x carré plus 1 équivaut à 3x carré plus 4x plus 3 égale m facteur de x carré plus 1 équivaut à 3x carré plus 4x plus 3 le tout sur x carré plus 1 égale m équivaut à f de x égale m. Donc, l'équation m-3 facteur de x carré moins 4x plus m-3 égale 0 est équivalente à l'équation f de x égale m. Faisons varier le paramètre m sur l'axe des ordonnées et on considère à chaque fois la droite delta m d'équation y égale m. Le nombre de solutions de l'équation f de x égale m est le nombre de points d'intersection de la courbe C et la droite delta m. Si m est inférieur strictement à 1 ou m est supérieur strictement à 5, alors la droite delta m ne coupe pas la courbe C. Donc, l'équation f de x égale m n'admet pas de solution dans R. Si m égale 1 ou m égale 3 ou m égale 5, alors la droite delta m coupe la courbe C en un seul point. Donc, l'équation f de x égale m admet une seule solution dans l'ensemble R. f de x égale 1 équivaut à x égale moins 1. f de x égale 3 équivaut à x égale 0. Et f de x égale 5 équivaut à x égale 1. Si m est compris strictement entre 1 et 3, ou m est compris strictement entre 3 et 5, alors la droite delta m coupe la courbe C en deux points. Donc, l'équation f de x égale m admet deux solutions distinctes dans l'ensemble R. Cinquièmement, soit g, la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'ensemble R par g de x égale 3x carré plus 4 qui multiplie valeur absolue de x plus 3, le tout sur x carré plus 1. Petit a, étudions la parité de la fonction g. La fonction g est définie sur l'ensemble R et on a, pour tout x de l'ensemble R, moins x appartient à l'ensemble R et g de moins x égale 3 qui multiplie moins x le tout carré plus 4 qui multiplie valeur absolue de moins x plus 3 le tout sur moins x le tout carré plus 1. Égale 3x carré plus 4 valeur absolue de x plus 3 sur x carré plus 1 égale g de x. Donc, la fonction g est paire. Petit b, construisons la courbe CG. Pour tout x de l'ensemble R+, on a valeur absolue de x égale x.
Donc, pour tout x appartenant à l'ensemble R plus g de x égale 3x carré plus 4x plus 3, le tout sur x carré plus 1, et qui est égal à f de x. Les deux courbes C et CG sont confondues sur l'ensemble R plus. Et puisque la fonction g est paire, alors sa courbe CG est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On complète la construction de CG en utilisant la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on va considérer un repère orthonormé OIJ. On a l'image de 0 égale 3. L'image de 1 qui est égale à 5. Et en ce point, on a une tangente horizontale. D'après l'étude de la fonction f, on a une asymptote horizontale d'équation y égale 3, voisinage de plus l'infini. Et puisque la courbe CG est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc le symétrique du point de coordonnées 1, 5 et le point de coordonnées moins 1, 5. Donc on peut construire maintenant la courbe CG. Les deux courbes CG et C sont confondues sur l'intervalle 0 plus infini. Et on complète la construction de CG en utilisant la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Finalement, on a pu construire la courbe CG. C'est la fin de cette séance. Au revoir.